Salut, moi c'est Mika, coach de EPE, enfants, parents extraordinaires. Chaîne dédiée aux 10, TDA et surtout aux enfants extraordinaires. Je souhaite te partager aujourd'hui une nouvelle histoire motivante. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te prépare un magnifique cadeau et pense bien sûr à t'abonner. Si toi aussi tu as besoin d'une dose de motivation pour ta journée, reste bien juste après ça. Let's go! Voici Jennifer. Elle est née le 12 février 1969. Elle grandit aux États-Unis et quelques années en Grèce, pays de son père. Depuis son enfance, elle est entourée d'acteurs. Elle deviendra par la suite une actrice de renom. Durant son enfance, elle est confrontée à de grandes difficultés dans sa scolarité. Pour camoufler ces difficultés en lecture et en écriture, Jennifer se fait remarquer en classe, fait le clown, s'amuse avec ses camarades. Son aisance à prendre la parole la poussera à suivre quelques années plus tard des cours de théâtre. Fille d'un couple d'acteurs, elle commence à prendre des cours de théâtre dès l'âge de 11 ans. Elle se passionne pour la comédie et intègre la New York High School of Performing Arts. Malgré ses difficultés scolaires, Jennifer trouva en grandissant une satisfaction de jouer dans des pièces de théâtre. Par la suite, elle travailla pour des pièces présentées autour de Broadway. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'elle découvrit sa dyslexie. C'est en allant chez son ophtalmo pour des problèmes de vue que tout s'est éclairci pour la future actrice phare de Friends. Elle est allée se faire des lunettes. Le médecin lui a demandé de porter des verres avec des teintes différentes, un rouge et un bleu. Puis, ils lui ont fait lire un texte. Ils lui ont posé des questions sur ce qu'elle avait lu. Et sur les 10 questions, elle n'avait pu donner que 3 bonnes réponses. Après ce test, et bien sûr en apprenant à ce moment-là sa dyslexie, la jeune actrice retrouva une meilleure estime de soi. Elle déclara d'ailleurs bien des années plus tard « Je pensais que je n'étais pas intelligente, je ne pouvais rien retenir. Après cette découverte, tous mes traumatismes d'enfance ont trouvé une explication. » Dans la foulée, Jennifer s'installa à Los Angeles et comme de nombreuses aspirantes comédiennes, elle commença sa carrière en faisant des apparitions dans de nombreuses séries comme Code Quantum et bien d'autres. 3 ans après, la chaîne NBC lance un casting pour une série intitulée Friends. Jennifer Aniston devient à ce moment-là rapidement une icône de la télévision. La série durera 10 ans avec 236 épisodes. Au fil des années, le succès grandit tellement que l'actrice a été payée $1 million pour chaque épisode. L'actrice gravera son nom sur l'une des meilleures séries de la télévision. Encore aujourd'hui, la série Friends est un classique indémodable. Après Friends, Jennifer Aniston continua son succès dans plusieurs grands films comme Bruce Tout-Puissant et bien d'autres. Depuis 2001, elle est considérée comme l'une des actrices les plus célèbres et influentes, arrivant la première des personnalités les plus connues en 2003. En 2005, elle est devenue la toute première femme arrivée au top du magazine GQ. Elle apparaît aussi dans le top 10 du Star Salary dans plusieurs magazines pour son travail en 2006. Et en 2007, le magazine Forbes a placé Jennifer Aniston 10e femme la plus riche du monde dans l'industrie du divertissement. D'après le magazine Forbes, elle est l'une des meilleures femmes du divertissement en 2007. À ce jour, elle compte 5 Golden Globes pour la meilleure actrice et producteur de série. Elle multiplie de nombreuses autres récompenses tout au long de sa carrière. Nous pouvons lui sauter d'ailleurs de nouveaux projets de réussite pour son avenir. Bon, ce qu'on peut en dire si on doit décrypter l'histoire de Jennifer Aniston, c'est que premièrement, l'école était pour elle un environnement inconfortable. Elle avait besoin de travailler d'autres attitudes et de façon moins scolaire. Elle a su développer son sens artistique. Deuxièmement, en grandissant, elle a su lâcher prise sur ses difficultés scolaires et a su s'adapter pour devenir performante dans ce qu'elle aime. Elle a su aussi déculpabiliser de ses difficultés qu'elle a subies durant toute son enfance. Elle s'est finalement libérée en acceptant sa dyslexie. Pour finir, Jennifer Aniston est devenue l'une des meilleures actrices en ayant développé ses propres capacités. L'art a été pour elle finalement une façon de s'émanciper des méthodes traditionnelles. Le plaisir qu'elle a eu à jouer sur scène lui a permis de croire en elle pour devenir la meilleure version d'elle-même
et de pouvoir nous rendre des instants mémorables lorsqu'elle jouait encore le rôle de Rachel Green. Getting married or getting pregnant or getting promoted and I'm getting coffee and it's not even for me. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire t'a plu, je t'invite à découvrir les autres histoires motivantes juste là-haut et pense bien sûr à liker et t'abonner bien sûr. Bon, comme promis, j'ai préparé un cadeau très sympa. C'est un magnifique t-shirt de la série Friends de ce style. Pour déclencher le tirage au sort, c'est très simple. Il faut un minimum de 100 commentaires sur cette vidéo. Tirage à la fin du mois sur la page Facebook et Instagram EPE, Enfants, Parents Extraordinaires. Reste branché surtout. De mon côté, je te dis à très vite pour de nouvelles histoires motivantes. C'était Mika de EPE, je te dis à la prochaine.